Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va continuer l'analyse technique que j'ai faite hier pour voir s'il est toujours d'actualité. Est-ce que les objectifs haussiers se situent toujours autour des 100 000, 110 000 dollars, d'accord? Est-ce qu'on n'a pas un retournement ici de dynamique qui est en train de s'amorcer sur MACD? On va vraiment aborder tout ça, donc en plusieurs parties. Première partie sur Bitcoin, on va rentrer dans le détail. Deuxième partie, on va divaguer un petit peu sur les indices parce que c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq et sur le S&P 500 pour voir un petit peu la tendance, parce que si on commence à voir des signaux qui se retournent sur les actifs et les indices, il va falloir faire très attention sur Bitcoin parce que tous les actifs sont quand même corrélés par la macroéconomie et la politique monétaire, d'accord? Et puis on terminera cette vidéo par le Total 3, donc les crypto-monnaies, les altcoins si tu préfères, et peut-être qu'on jettera un petit coup d'œil sur Ethereum parce qu'il se passe quand même des choses qui sont intéressantes sur cet actif-là, d'accord? Donc déjà, première chose, est-ce que Bitcoin est toujours haussier? Oui, depuis qu'on a cassé cette trendline, les signaux sont très clairs. On est venu construire quelque chose de l'autre côté. Théorie de dos avec des creux qui sont des sommets qui sont descendants. On le voit ici, on a vraiment quelque chose qui descendait. On est revenu gagner la dernière résistance ici. On est repassé de l'autre côté, d'accord? Et on fait une résistance qui est plus haute que la précédente. Donc jusqu'à preuve du contraire, la dynamique ici en cours est une dynamique haussière. Et une dynamique haussière, c'est fait de creux et des sommets ascendants, tu vois. Donc en fait, ici, on va pas run-up comme ça jusqu'aux 110 000 en ligne droite. Il y a de grandes chances qu'on ait une phase ascensionnelle comme ça. Ensuite, un repli, une hausse, un repli, une hausse, un repli, etc. D'accord? Donc ici, pour le moment, on a une dynamique qui est très forte, qui est amorcée par un volume acheteur extrêmement fort. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment un vrai volume acheteur. Et ça, on le sait parce que si on regarde un petit peu les données qui sont issues ici de Farsight, on voit en fait que sur les dernières journées, on a eu énormément d'inflows sur les ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement, on le voit ici, tu vois tous les chiffres ici, ça c'est globalement tout ce qui est rentré dans les ETF Bitcoin. Donc on sait que le pump ici, il n'est pas artificiel et qu'il a été monté par des achats en fait. Et ça c'est extrêmement important parce que ça écarte d'une certaine manière ce qu'on appelle les fake out comme ça où on réintègre très rapidement après un breakout de W, d'accord? Donc pour le moment, je dirais que ce mouvement, il s'accompagne d'un volume acheteur et ça, c'est quand même extrêmement favorable et propice à une ascension un petit peu plus longue, d'accord? Maintenant, on a des objectifs haussiers. On avait le premier qui se situait autour des 88 000, d'accord? Donc lui, on l'a complètement explosé, très bien. Le deuxième se situe autour des 99 000 dollars, donc ça, c'est en cours. Je pense que c'est le prochain. On est probablement à quelques jours de venir chercher. Et le dernier se situe autour des 110 000 dollars. Donc moi, entre les 99 000 et les 109 000 dollars, je vais prendre des profits parce que je suis rentré autour des 83 000 dollars, d'accord? Et je vais diminuer mon risque parce que à l'approche de l'été, je ne serai pas serein, garder mes positions comme ça juillet-août, d'accord? Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on latéralise ou qu'on corrige un petit peu pendant l'été, d'accord? Donc voilà ce qu'il faut surveiller, d'accord? Maintenant, pourquoi je te donne ces objectifs-là? Je te les donne précisément parce qu'on les voit ici sur la carte des liquidités. Donc tu vois, on a le premier ici autour des 90 000, donc c'était les 88 000, 90 000. On a celui-là qui va jusqu'aux 100 000, donc je suis quand même très étonné si on vient pas les chercher. À mon avis, c'est une question de jours maintenant. On a vraiment toutes ces poches-là qui sont juste au-dessus du prix, d'accord? Et la dernière autour des 110 000, d'accord? Donc tu vois, ces poches de liquidité, elles sont importantes sur les produits dérivés parce que très souvent, ça va être de l'achat sur le spot qui vont venir déclencher les ordres sur les produits dérivés, d'accord? Donc il y a quand même une grande chance qu'on vienne déclencher tous ces ordres-là, d'accord? Maintenant, attention, effectivement, on a MACD qui est un indicateur de tendance qui commence à dévisser, qui nous dit « Oh là, on est en train de perdre un petit peu le momentum », mais attention, ça ne veut pas dire que ce mouvement-là est terminé. Souvent, les débutants font cette erreur-là en se disant « Tiens, ça baisse, je vends ». Mais si tu regardes ici, c'était le même cas. Tu vois qu'on a perdu de la valeur ici sur le MACD et pourtant, on est venu chercher ici des extensions de prix, d'accord? Donc vraiment, il faut vraiment rester tranquille ici. La dynamique est haussière. Je pense qu'on va venir chercher cette poche-là incessamment sous peu autour des 100 000 dollars, d'accord? D'ailleurs, tu verras les journaux qui vont en reparler un petit peu de partout. Bitcoin à 100 000 dollars, ça va attirer du monde. Peut-être même que les altcoins pourront en profiter un petit peu à partir de ce moment-là. Et donc globalement, c'est vraiment un push sur ces niveaux-là et éventuellement un repli après, d'accord? Je verrai plutôt une structure de ce type-là avec effectivement un creux ascendant qui pourrait se faire éventuellement assez proche de la neckline des 88 000 dollars, d'accord? On ne doit pas repasser dessous. Et l'idée ensuite, c'est de venir terminer ce rallye autour des 110 000 dollars. Ensuite, si tous ces objectifs sont remplis, eh bien écoute, on avisera, on verra si on est en juin, si on est en juillet, si on est fin mai, et on regarde un petit peu ce qui se passe sur les indices, d'accord? Et d'ailleurs, on va switcher après sur les indices. Dernière chose, pour terminer cette analyse technique, donc tu vois, il n'y a pas d'ombre au tableau. Pour moi, on vient chercher les 100 000 dollars pour essayer de trouver un repli en vue d'aller chercher ensuite une dernière extension, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement sur les produits dérivés?
eh bien, on a des positions qui s'ouvrent assez timidement. On a un funding, tu vois ici, qui baisse, qui baisse, qui baisse, alors même qu'on se rapproche ici de l'ATH. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement, les traders prennent assez rapidement des shorts parce qu'ils ont peur qu'on ait un M-top, une structure de retournement, etc. Et ça, tu peux le voir assez facilement ici sur la carte des liquidités. Si on se met en 3 jours, on voit toutes les poches de liquidités qui s'accumulent au nord. Donc ça, c'est typiquement des mecs qui shortent le marché. Qui veulent à tout prix shorter le marché, voilà. Et donc ça vient comme ça vient poser des liquidations au nord, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on a de grandes chances de venir les chercher, parce que tant qu'on a un sentiment de marché comme ça, qui rapidement revient chercher le négatif des fundings qui sont proches de zéro, bien en réalité ça nous montre qu'ici on a probablement encore du carburant. Je serais inquiet et je m'inquiéterais si on revient chercher des niveaux d'intérêt qui sont aussi hauts, surtout si on approche des zones des 110 000. Et si on fait un nouvel ATH et qu'on vient chercher un funding complètement éclaté sur ces niveaux-là, ouais, là, il faudra vraiment faire très attention. Mais pour le moment, avec un funding proche de zéro, enfin un funding quand même qui est très proche de zéro, ou qui redescend très rapidement, me laisse quand même penser qu'on a quand même toujours de l'incertitude sur ces niveaux-là et beaucoup de personnes qui n'y croient toujours pas, d'accord? Bon, maintenant, pour comprendre vraiment ce qui se passe sur Bitcoin, on va devoir passer sur les indices, d'accord? Parce que si les indices nous montrent des choses qui sont plutôt négatives, il va falloir quand même être prudent. Ici, on est en daily, d'accord? Première chose, pas de retournement visible sur MACD. C'est-à-dire qu'ici, j'ai absolument rien qui me montre que ce mouvement est terminé. Peut-être qu'il va se terminer, mais pour le moment, c'est absolument pas ce que j'ai sous les yeux. On n'a pas de divergence, on a quelque chose qui monte. Ok, on commence à venir chercher des niveaux d'intérêt qui sont élevés, mais pour le moment, j'ai rien qui me montre ici de faiblesse ou quoi que ce soit sur ces niveaux-là. Alors, les objectifs à venir sur le S&P 500, qui est quand même un énorme indice, qui représente quand même une énorme part de marché, il va falloir vraiment le surveiller et on a plusieurs objectifs à aller chercher. Première chose, on a la moyenne mobile 200, qui est le premier, d'accord? Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on vienne le chercher et qu'on l'explose, d'accord? Deuxième chose, ça va être la résistance qui se situe là, d'accord? Et troisième objectif et dernier objectif, en fait, c'est la zone psycho qu'on a perdue sur ces niveaux-là, d'accord? Donc, il y a un monde où on revient chercher au moins un des 3 niveaux qui sont là, d'accord? Alors maintenant, il va falloir observer le prix et il va falloir observer les divergences au moment où on sera sur ces niveaux-là. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on pourra commencer à se dire, tiens là, attention, ça se retourne, ça devient un petit peu, ça pue un petit peu. Mais pour le moment, on n'a absolument pas ça. Si on regarde les structures, on a vraiment ce W, on a réintégré très rapidement, on a cassé la structure qui est ici, on a toujours du momentum ici, on s'approche de la moyenne mobile 200. Donc on a quand même encore de l'espace pour venir la chercher. C'est pour ça que je pense que les 100 000 dollars sur Bitcoin sont un objectif qui peuvent être faits assez simplement sous peu si on a encore du jus sur nos actifs comme le S&P 500 ou même le Nasdaq. Hein, c'est exactement la même chose, d'accord? En revanche, je ne crois pas que nos actifs ici, nos indices, je ne crois pas qu'on vienne faire un nouvel ATH. Honnêtement, je pense vraiment que déjà, si on revient chercher cette résistance et qu'on vient poser un top ici, il y a de grandes chances ici qu'on se fasse éclater derrière au moins l'été, d'accord? Une phase de latéralisation, etc. Ce dont je te parlais tout à l'heure sur Bitcoin. En tout cas, ici, il n'y a pas de... Tu vois, on a le temps de revoir cette courbe descendre, etc. avant de vraiment avoir une correction sur nos indices. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, pas de menace imminente sur les indices, sauf si on a des tweets qui partent dans tous les sens et tout, ou des guerres qui peuvent... voilà, on n'est pas... Tu vois, en ce moment, il y a l'Inde et le Pakistan qui se tirent un peu la gueule. Donc il va vraiment falloir surveiller ce genre de nouvelles. Mais techniquement, ici, j'ai pas de signaux baissiers ou quoi que ce soit, d'accord? Maintenant, on va basculer un petit peu sur le Total 3. Alors, c'est quoi le Total 3? C'est globalement la capitalisation totale des altcoins. Si cette courbe monte, ça veut dire que les crypto-monnaies prennent de la valeur. Si cette courbe baisse, ça veut dire que globalement, les crypto-monnaies perdent de la valeur. D'accord? Maintenant, on va faire un petit peu d'analyse technique pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, on avait vraiment la dernière résistance, donc capitalisation totale des altcoins. Hein, donc, globalement, tu peux te dire que toutes tes altcoins ressemblent plus ou moins à cette charte-là, hein, globalement. Donc ici, on est revenu chercher l'ancienne résistance. Dans un marché aussi, n'oublie pas, les résistances sont faites pour être retestées, mais on les enfonce jamais, ok? Sinon, c'est une dynamique qui se retourne, d'accord? Donc ici, l'objectif, c'est de tenir les niveaux qui sont actuels, d'accord? Et ça enverrait un signal qui serait haussier. Deuxième chose, c'est la théorie de dos. Donc là, c'est bien, on a réintégré le support qui était ici, donc on a vraiment solo, hop, on l'a rapidement réintégré, on revient chercher la dernière résistance qui se situe là. Donc on commence à avoir des signaux qui sont intéressants sur les altcoins. Mais pour l'instant, c'est pas assez mûr. Il faudrait vraiment s'en affranchir pour qu'on ait vraiment un go. D'ailleurs, on le voit hein, sur les altcoins,
on a beaucoup de structures, etc. Mais on n'a pas encore de vraie dynamique, okay, de vraie tendance, sauf sur les trucs qui sont peu capitalisés, d'accord? Mais idéalement, on pourrait avoir une structure, tu vois, par exemple, en forme d'épaule, peut-être épaule inversée. Hein, c'est plus ou moins ce qu'on avait fait ici, tu vois. On avait la structure, on a latéralisé, la volatilité qui s'est contractée et ensuite on est parti, tu vois. Donc pour l'instant, on n'est pas mûr, mais c'est très encourageant de voir qu'on a regagné le support qui était là, on vient regagner la résistance qui se situe là, donc maintenant on est dans un range, on n'est absolument plus dans une dynamique baissière. Si tu regardes ce qui se passe là, on est passé de l'autre côté, un petit peu comme sur Bitcoin, d'accord? Et donc maintenant, on va vraiment surveiller ce qui va se passer ici. Donc on peut avoir une fenêtre, de tir qui va s'ouvrir courant mai et peut-être juin et peut-être même début juillet. Voilà. Donc tu vois, ça nous laisse quand même, juillet c'est là, ça nous laisse quand même une fenêtre de tir de 2 mois, 2 mois et demi ici sur les altcoins, ok? On va terminer rapidement par Ether. Alors Ether, c'est intéressant hein, parce que lui aussi, comme le Total 3, c'est pour ça que les deux sont très corrélés, on voit que 1, pour la première fois depuis très longtemps, passage, il est repassé de l'autre côté de sa traîne. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, hop, très bien ici, on a posé un petit plateau, une zone, ce qu'on appelle un support, et on est venu réintégrer la zone, l'ancien support tout simplement. Donc ici, quand on est en tendance baissière, les anciens supports sont pas censés, on n'est pas censé les regagner, tu vois, on est censé comme ça poursuivre la dynamique baissière, ce qu'on faisait tout le long. Donc ici, les premiers signaux sont encourageants ici sur Ether. Il nous manque un petit peu de travail sur ces niveaux-là pour vraiment s'en affranchir. Je pense que les objectifs haussiers court terme, moyen terme sur Ether, c'est très clairement la zone qui se situe là, d'accord? Entre ces deux bornes, pour plusieurs raisons, ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais t'en reparler aujourd'hui. En gros, entre les 2300 et les 2700, c'est une zone dans laquelle on a de grandes chances de rencontrer un volume vendeur assez fort. Déjà parce qu'on est vraiment sur une zone psychologique, donc c'est un énorme support, d'accord? Et donc, vu que c'est un ancien support, ça va servir de résistance. Et deuxièmement, parce qu'on a la moyenne mobile 200 qui passe ici, d'accord? Et dans des dynamiques qui sont baissières, moyenne mobile est toujours une résistance. Donc, on a vraiment trop de choses dans cette localisation-là pour ne pas se faire écraser quand on va y aller. Sauf catalyseur exceptionnel, d'accord? Alors sur Ether, en plus, on a pas mal de good news. On a Pectra qui arrive, la fondation qui communique beaucoup sur le Layer 1, etc., sur sa scalabilité. Donc on a quand même des choses qui sont positives ici sur Ether. Donc il y a quand même une fenêtre de tir aussi qui s'ouvre sur Ether. Et moi, personnellement, je te dis ce que je vais faire. Je vais décharger un petit peu de risque dans cette localisation-là, histoire d'alléger mes positions sur Ether, d'accord? Parce que si on revient visiter derrière ces niveaux-là, je serais quand même très content d'avoir du cash. Et parce qu'en plus, je serai en plus-value sur tous mes investissements, sur toutes mes entrées sur Ether, sur ces niveaux-là, d'accord? Donc vraiment, on surveille ce que fait Ether. D'ailleurs, au passage, sur le 4 heures, on voit hein, qu'on est vraiment en train d'essayer de consolider sur ces niveaux-là. Hein. Même si on regarde la moyenne mobile 200, même en 4 heures, c'est des moyennes exponentielles en plus. Hein. Donc c'est plutôt boule de voir qu'ici, on repasse au-dessus, tu vois, et on consolide sur ces niveaux-là. Okay, et on a ces deux courbes qui se croisent. Donc oui, Ether, il est très clairement en train de consolider sur ces niveaux-là. D'accord? Donc c'est comme des plateaux en fait. Quand on a une dynamique haussière, on passe d'un plateau à un autre. D'accord? Donc pour le moment, très intéressant ici de voir un Ether qui consolide sur ces niveaux-là. Il n'y a pas de problème. En daily, dernière chose sur Ether, je vais peut-être virer MACD, ok, et je vais te montrer le RSI. En weekly, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'ici sur Ether, les zones weekly qu'on est revenu visiter ici, et on est presque venu les chercher ici, sont des zones qui sont quasiment générationnelles. Okay, donc les deux dernières fois qu'on est revenu chercher ces zones-là, c'était littéralement les bottoms absolus sur Ether. Okay, et là, on est quand même assez proche de ces niveaux-là. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, que j'ai pas vendu mes Ethers. Déjà parce qu'ici, on n'a pas eu de porte de sortie. Tu sais, des fois, tu peux avoir des replis, tu peux avoir des... Comme ça, tu vois, Là, on n'a absolument pas eu ça. On est descendu directement à 1500 $. Donc, c'est absolument pas dans une zone weekly de survente que je vais vendre quoi que ce soit sur Ether. En revanche, je vais décharger du risque sur ces niveaux-là parce que derrière, le risque qu'on ait un range encore plus grand, c'est-à-dire quelque chose comme ça avec une latéralisation est quand même assez élevé, d'accord, sauf catalyseur assez fort. Donc voilà, je pense que tu as une topographie du marché, des indices de Bitcoin qui est assez forte. Donc je vais te laisser. Demain, on fera une autre vidéo, probablement peut-être sur Solana ou XRP. Si tu souhaites nous rejoindre sur le Discord, n'hésite pas. Tous les liens sont dans la description. Donc, tu as BitLearn, tu cliques dessus. Et puis, tu peux accéder comme ça au site internet, t'inscrire. Si tu as envie de nous rejoindre, il y a une promotion en plus en ce moment sur BitLearn. Je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te retrouve demain. Et ciao.